Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo motivation ménage, comment avoir une maison propre et bien rangée. Alors je vais commencer par la salle de bain qui je dois dire était quand même assez sale. Ça fait quand même bien une semaine que je n'ai rien fait dans la salle de bain. J'avais beaucoup trop de choses à faire. Donc voilà, donc je commence par nettoyer les petits meubles, puis après je ferai la douche et ensuite je m'attaquerai au lavabo. En ce qui concerne la douche, eh bien je vais commencer par nettoyer la porte vitrée. Donc il y avait beaucoup de calcaire, donc je nettoie bien, je frotte bien et ensuite je vais nettoyer la colonne de douche et le bac à douche. Vous allez voir que dans cette vidéo, je ne vais pas du tout nettoyer le carrelage car mon mari l'a fait il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Donc c'était inutile de le relaver, il était encore bien propre. Je n'oublie pas également de nettoyer la porte de douche de l'extérieur. Cette partie-là de la salle de bain était vraiment très sale. Il y a du dentifrice dans le lavabo, comme des petites peluches sur le meuble. Des fois on s'habille dans la salle de bain, donc ça dépose de la poussière, des peluches. Donc je retire tout et je nettoie tout correctement.
Dans la salle de bain, nous avons une balance, hein, évidemment, pour se peser. Donc, je n'oublie pas de la nettoyer à chaque fois, de nettoyer le petit souffleur et de changer le sac poubelle et d'en remettre un autre. Voilà. Et puis après, je pourrai enfin passer l'aspirateur et laver le sol. Pour le tapis de la salle de bain, ce que je fais, c'est que je l'aspire toujours et ensuite je vais aller le secouer dehors, comme ça il sera vraiment bien nettoyé. Voilà, il me reste plus qu'à passer l'aspirateur correctement. Je fais bien les coins derrière la porte et puis après, ce sera le balai serpillière. On me demande souvent où j'ai acheté mon balai serpillière. Eh bien, je l'ai acheté à Stocomanie au prix de 34,90 € il me semble, et c'est un Velleda. J'avais également ma chambre à faire, il était temps aussi que je la fasse. Donc je commence toujours par dépoussiérer mon armoire, le toit de mon armoire. Il faut généralement le faire à peu près une fois tous les 15 jours, c'est bien. Bon, moi je le fais à chaque fois parce que en hauteur, j'ai que cette armoire, ça me prend 2 secondes à le faire. Donc je le fais à chaque fois. Après je vais tout dépoussiérer, mon lit, mes chevets, mon petit meuble, tout. Et ensuite, eh bien, je passerai l'aspirateur à fond en dessous le lit, en dessous l'armoire, correctement. Et après, le balai serpillière. Pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous pouvez constater que je n'ai pas mis mon dessus de lit. Eh bien, tout simplement parce qu'il va passer à la machine. Voilà, il était temps que je le lave également. Je le fais généralement une fois tous les 15 jours. Donc là, voilà, ça faisait 15 jours. Alors, je l'ai retiré et il va passer à la machine. En ce qui concerne mes portes, que ce soit dans ma chambre, dans la salle de bain, dans les WC ou autres, je les fais systématiquement quand je nettoie la pièce concernée. Comme ça, la poussière ne s'encrasse pas. Vous voyez que mes portes, elles ne sont pas lisses, elles ont des rainures. Donc voilà, ça demande juste de l'entretien et j'ai pas besoin à chaque fois de nettoyer à fond. Il est temps pour moi de passer l'aspirateur. Donc vous avez vu, j'ai nettoyé en dessous le lit, bien comme il faut en dessous l'armoire. Alors je ne sais pas vous, mais ça c'est pareil, je le fais systématiquement une fois par semaine parce que la poussière s'amoncelle assez vite dans ces zones-là. Dites-moi si chez vous c'est pareil, mais moi je suis obligée de le faire au moins une fois par semaine.
J'aime beaucoup ce balai serpillière parce que déjà d'une, c'est hygiénique. On n'a pas besoin de tremper les mains dans le seau pour rincer la serpillière. Il y a un système d'essorage intégré dans le seau. Et puis, c'est super pratique. On n'a pas besoin de porter de gants. On n'a pas besoin de se baisser pour rincer la serpillière. On reste à la hauteur. Et voilà, je trouve ça génial. Le temps de faire ma chambre, la salle de bain a eu le temps de sécher au niveau du sol. Donc, je remets tout en place. Et maintenant, je vais faire les escaliers de l'étage. Donc, je passe l'aspirateur sur chaque marche. Mais je ne vais pas le cirer. Pour le cirer, je le fais à peu près une fois tous les 3 mois. Car quand je le cire, il faut faire très attention, ça glisse bien. Donc je le fais une fois tous les 3 mois, c'est largement suffisant. Je passe juste l'aspirateur aujourd'hui. La porte du couloir de la partie de mes filles, c'est-à-dire que dans cette partie-là, il y a 2 chambres, une salle de bain et un toilette. Donc je fais cette porte car elle avait besoin d'être faite, les carreaux étaient assez sales. Donc voilà, je nettoie bien ce côté-là, puis après je nettoierai l'autre côté, bien évidemment. Est-ce que vous avez vu l'état de ma cuisine? Alors, il est vrai que cette vidéo, je l'ai tournée le samedi matin pour vous la publier pour le dimanche, c'est-à-dire le lendemain. Et donc, le vendredi soir, on a regardé un film, on a mangé et franchement, j'avais pas du tout envie de ranger ma cuisine. Alors, c'est vrai que ça m'arrive très rarement, mais des fois, eh bien, voilà, ça m'arrive à moi aussi. C'est la vie, c'est la vraie vie, je ne le cache pas. Donc, j'avais pas envie vendredi soir de ranger. Donc, forcément, eh bien, je l'ai fait le samedi matin et j'en ai profité de le faire pendant que je vous tournais cette vidéo. Alors j'enlève bien tout pour bien nettoyer mon plan de travail car on avait fait de la cuisine donc le vendredi soir, donc la veille. Et le plan de travail était quand même bien sale et la plaque de cuisson également. Donc je retire tout pour bien tout nettoyer correctement.
Quand j'ai fini de nettoyer le plan de travail ou la plaque de cuisson ou même mon évier, j'essuie toujours derrière. Pourquoi? Parce que le plan de travail, je ne veux pas qu'il reste humide. Voilà, je l'essuie bien, ça le protège. Et la plaque de cuisson, ça la rend plus propre, plus nette et pareil pour l'évier. On me demande souvent où j'ai acheté mes distributeurs. Eh bien, je les ai achetés chez Jiffy. Sachez que je n'ai plus le prix, je ne m'en souviens plus. Par contre, je sais qu'il y avait différents coloris. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours fidèle à mon produit d'entretien que j'ai réalisé moi-même. C'est un produit multi-usage que j'utilise pratiquement pour tout. J'en ai presque plus d'ailleurs, vous pouvez le voir dans la bouteille. Si vous voulez la recette, eh bien je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos car j'ai fait une vidéo sur plusieurs recettes à réaliser soi-même au niveau des produits d'entretien. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez, mais quelle satisfaction d'avoir toujours un évier propre et bien rangé, rien dessus, il est nickel. Vraiment c'est une satisfaction. Dites-moi si vous ressentez la même chose que moi quand vous rentrez dans votre cuisine et que votre évier est débarrassé de vaisselle et qu'il est bien propre. Il me reste encore une machine de serviettes de bain à plier. Comme vous avez pu le voir, j'ai soulevé tous les poufs, tous les petits meubles que je pouvais surélever. J'ai également levé mes rideaux car je vais faire fonctionner mon assistant qui est tout simplement mon robot aspirateur de la marque Ultenic que j'ai appelé d'ailleurs Ulrich. Voilà, je vais le laisser aspirer le sol pendant que moi je vais m'occuper de ma machine de serviettes de bain. Donc je plie toutes les serviettes les unes derrière les autres et après je vais les classer dans l'ordre, si je peux dire, dans ma panière. C'est-à-dire que je vais mettre au fond nos serviettes de bain à nous puisque je les range à l'étage dans ma salle de bain.
Ensuite, je vais mettre les serviettes de bain de mes filles. Et ensuite, je vais mettre, vous allez voir, il y a des torchons de cuisine que je vais mettre par-dessus, car ce sera la première chose que j'irai ranger. Voilà, je range d'abord nos serviettes de bain, puis ensuite les serviettes de bain des filles et enfin les torchons de cuisine que je vais ranger en premier. Donc, il faut que ce soit sur la pile au-dessus. Mon étendoir, je le plie et je le mets sur le canapé pour ne pas gêner mon aspirateur robot qui, lui, continue de travailler. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je vous montre le résultat de ma motivation ménage que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc, je vous montre la chambre, puis la salle de bain. Vous allez voir l'escalier et enfin la cuisine. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné un peu de motivation à faire chez vous également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, likez la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de me suivre, d'être toujours aussi fidèle. Et je vous dis à mercredi prochain, 18 h, dans une nouvelle vidéo. Bye bye!